A exposant x qui est égal à b, b exposant y égale à c, c exposant z qui est égal à a. Calculer x fois y fois z. Pour calculer x fois y fois z, on pose b exposant y qui est égal à c, c'est-à-dire on commence par b exposant y égale à c. Alors, b exposant y égale c. Maintenant, on va remplacer b par son expression. Vous savez que b égale à a exposant x. Donc, à la place de b, je remplace par a exposant x. Donc, a exposant x et le tout exposant y qui est égal à c. Alors, je vais me servir de la propriété qui dit a à la puissance m, le tout puissance n qui est égal à a la puissance m fois n. C'est-à-dire que les exposants vont se multiplier et les parenthèses vont disparaître. Donc, on va avoir a exposant y fois x fois y, autant pour moi, qui est égal à c. Bien, maintenant, nous allons remplacer a par son expression. A, c'est égal à c exposant z. Donc, là où il y a a, on remplace par c exposant z. Donc, c exposant z et le tout exposant xy qui est égal à c. Bien, donc, à partir d'ici, on va multiplier les z par x fois y, parce que je viens de dire que a à la puissance m, le tout puissance n, qui est égal à a à la puissance m fois n. Donc, je vais avoir c exposant z fois x fois y, ça nous donne x, y, z, parce que la multiplication est commutative. A fois b est égal à ab ou ba, c'est la même chose. Donc, z fois x fois y, je peux dire que c'est égal à x fois y fois z. Il n'y a pas de problème, il y a plusieurs arrangements. Donc, qui est égal à c. Bien, maintenant, c'est x, y et z qu'on me demande de calculer sa valeur. Pour cela, je sais qu'ici, il y aura 1 en exposant. Parce que C, ça veut dire C exposant 1. Tout nombre qui n'a pas d'exposant, c'est qu'il a pour exposant 1. Donc, si on a une égalité A est égal à A et que la base ici c'est A et la base ici c'est A, quand l'exposant ici est X et l'exposant ici est Y, on peut dire que X qui est égal à Y. Parce que les bases sont les mêmes, donc quand les bases sont les mêmes, on va égaliser les exposants. Bien, donc il veut dire qu'ici, on va dire X, Y, Z qui est égal à 1. Donc c'est-à-dire que la valeur de X fois Y fois Z nous donne